Je crois qu'il est temps, Guédrir, d'expliquer à mes amis pourquoi nous sommes ici. Guédrir hoche la tête, les joues légèrement rouges. Il évite tout contact visuel direct, se concentrant plutôt sur la disposition des tasses et des cruches sur la table en bois. Ah oui, je suppose qu'il est temps. Il s'éclaircit la gorge, ses doigts tambourinant sur la table. Je vous en prie, installez-vous confortablement. Vous comprendrez pourquoi j'ai été évasif. Ce n'est pas tous les jours que je partage cela avec des étrangers. Son regard parcourt la pièce, se posant sur chacun de vos visages. Il semble reprendre courage. J'ai déjà raconté une partie de tout cela à Kalar, mais, à vrai dire, j'ai passé des décennies à faire des recherches sur un sujet particulier. Un sujet qui pourrait tout changer, et il est étroitement lié à la voix de Valamir, très étroitement. Il hésite, les sourcils froncés. J'ai écrit des centaines de pages, étudié des textes anciens, et j'ai trouvé quelque chose d'incroyable, quelque chose qui expliquera pourquoi la voix est si importante, pourquoi il est crucial de la restaurer. Il déglutit difficilement, les mains tremblant légèrement. Mais pour te montrer, il faut que je vais te montrer. Guédrir se lève et jette un rapide coup d'œil par la fenêtre, s'assurant que personne ne nous espionne. Puis il s'approche de la petite cheminée et soulève des planches. Il en sort un vieux coffre en bois couvert de toiles d'araignée. Puis un petit pot en terre cuite et en extrait une grosse clé en pierre aux gravures mystérieuses. La lumière du soleil joue sur les motifs, les faisant scintiller comme s'ils étaient vivants. Nous nous rapprochons, fascinés, et un silence respectueux s'installe dans le groupe. « Est-ce la fameuse clé dont tu m'as parlé, Guédrir ?» demandai-je d'une voix mêlée d'excitation et de curiosité. Lizar se penche légèrement pour me voir, les doigts crispés sur la lanière de son carquois. Eldar se penche également, scrutant chaque gravure du regard. Corvar croise les bras et hoche la tête. « Qu'est-ce qu'on est censé en faire ?» demande Tavnar d'une voix basse, intriguée. Guédrir sourit légèrement, comme s'il pesait ses mots avant de parler. « Ce n'est pas une clé ordinaire, dit-il calmement. Elle révèle ce qu'elle doit révéler, seulement à ceux qui voient ce que Valamir voulait protéger. Non pas par la force, ni par une curiosité aveugle, mais par l'intention et l'esprit. » Il fait glisser la clé sur le bois de la table, faisant légèrement craquer la surface sous le poids. La poussière tourbillonne au soleil, et la gravure semble danser un instant devant nos yeux. Je ne comprends pas, murmure Lizar en fronçant les sourcils. Personne ne comprendrait sans préparation, répond doucement Guédrir. Mais toi, Kalar, tu verras ce que cette clé peut faire le moment venu. Un silence s'installe, mes amis échangent des regards, intrigués et légèrement soupçonneux. Ils ignorent tout de cette mission secrète et l'aura mystérieuse de la clé n'arrange rien. Vos amis se tortillent, mal à l'aise, sentant la gravité de la situation. Corvar prend la parole, sa voix bourrue teintée de prudence. « Guédrir, dans quoi nous embarquez-vous exactement ? Cette clé, elle est lourde, rien qu'à regarder. » Eldar acquiesce, les yeux toujours fixés sur les gravures complexes. Oui, quel genre de secret pourrait-elle bien révéler ? Tavnar fronce les sourcils, sa main tendant instinctivement la main vers la silhouette familière de son aigle, caressant l'air distraitement. Ce n'est pas juste un bibelot, n'est-ce pas ? La nature calme de Lizar dissimule son intense concentration, son regard rivé sur la clé, comme s'il cherchait à en percer les secrets. Il murmure, presque pour lui-même. « Pourquoi tu ne nous en dis pas plus ?» Mon regard fasciné oscille entre la clé et Guédrir. Cette fois, je n'ai aucun doute, il n'a pas menti. Cette clé, ancienne, mystérieuse, elle dégage quelque chose, une présence, une force invisible, une énergie indéfinissable. Autour de moi, mes compagnons s'impatientent, il est temps de leur dire la vérité. Les gars, je vais tout vous dire, maintenant que je suis sûr que Guédrir m'a dit la vérité. Hier soir, il est venu à la ferme de mes parents. Il voulait me parler seul à seul. Pour faire court, Guédrir est l'un des derniers descendants de Valamir, le créateur de la mythique voix de Valamir. Je marque une courte pause. Tous me regardent, attentifs. Il a appris notre mission grâce au message que j'ai envoyé dans la région pour recruter des volontaires. Et il cherchait quelqu'un de digne, quelqu'un capable de retrouver le tombeau perdu de son ancêtre et le secret qu'il renferme. Il m'a confié que j'étais cet homme de confiance, que j'en serais digne. Je jette un coup d'œil à Guédrir, qui m'écoute sans un mot, les yeux brillants.
Guédrir ne demande rien, si ce n'est que nous terminons cette quête. J'ai accepté, bien sûr. Quoi que nous trouvions, nous ferions de notre mieux pour atteindre ce tombeau et découvrir le pouvoir qu'il détient depuis des siècles. Un silence s'installe. Je sens dans leurs yeux un mélange de peur, de curiosité et d'exaltation. Vos mots restent suspendus dans l'air et la pièce semble plus petite, plus lourde. Vos compagnons vous fixent, bouche bée, stupéfaits. On dirait qu'ils essaient de comprendre l'énormité de ce que vous venez de révéler. Corvar cligne des yeux, son visage buriné se creusant encore davantage. Descendant de Valamir, tombeau perdu, pouvoir, tu parles de magie, il crache le dernier mot comme une malédiction. Eldar halète, la main portée à la poignée de son épée. Tu veux dire que cette clé pourrait nous donner accès à... Sa voix s'éteint, bouleversée. Tavnar siffle, les yeux écarquillés. On ne parle pas seulement de vieilles ruines poussiéreuses, n'est-ce pas? On parle de changer le destin de notre peuple. Le regard de Lizar oscille entre Guédrir et toi, en quête de réconfort. Kalar, dans quoi tu nous as fourrés? Murmure-t-il d'une voix à peine audible. Guédrir s'éclaircit à nouveau la gorge et hoche la tête solennellement. Merci Kalar, tu as parfaitement résumé la situation. Et je te le promets, il ne s'agit pas de pouvoir ou de gain. Il s'agit de comprendre et de protéger quelque chose de plus grand que nous. Je soupire légèrement, incertain de ce que je vais dire à mes amis. Écoutez les gars, on va essayer de terminer cette quête par devoir de mémoire envers notre peuple Bouldam. Retrouver les fragments de puzzle disséminés sur le chemin de Valamir est déjà une quête en soi. Trouver sa tombe est, bien sûr, le but ultime, mais on n'en est pas sûr, et Guédrir le sait très bien. On fera de notre mieux, mais sachez que le tombeau de Valamir ne contient pas forcément quelque chose de grandiose. Peut-être que son tombeau a déjà été pillé et que personne ne le sait. On sait juste que selon la légende, une force ou un pouvoir secret serait caché à l'intérieur, mais personne ne sait quoi. Un artefact magique, une arme spéciale, un savoir perdu, ou peut-être rien du tout. On ne le découvrira que si on trouve ce tombeau, qui, selon la légende, se situe tout au bout du chemin de Valamir, dans les grandes montagnes dévoreuses. Mais pour trouver ce tombeau, il faut d'abord rassembler les pièces du puzzle, que l'on découvrira grâce à cette clé magique que vous avez sous les yeux. Vos paroles semblent apporter un peu de clarté, voire de réconfort à vos amis. Eldar hoche la tête, relâchant sa prise sur son épée. Oui, tu as raison. Nous avons toujours connu les récits du chemin de Valamir. Ceci ne fait qu'aller plus loin. Corvar grogne, toujours les sourcils froncés. Ça ne me convient toujours pas, mais je ne suis pas du genre à reculer non plus. Pas quand tu t'es engagé, Kalar. Tavnar esquisse un sourire narquois, son enthousiasme revenant. Et imaginez les histoires que nous allons raconter. Trouver un tombeau antique, c'est de la mythologie. Lizar se mord la lèvre, redevenu silencieux, le regard rivé sur la clé. Son malaise est palpable, mais il n'exprime aucune objection. Guédrir pose une main sur votre épaule, l'air sincère. Merci Kalar, vous leur dites la vérité, sans fioriture. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Il s'adresse à nouveau à votre groupe. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais sachez que je n'aurais jamais choisi Kalar, ni aucun d'entre vous, si je ne vous en croyais pas capable. Vous avez tous fait preuve de force, de courage et de loyauté, c'est le plus important. Je me redresse un peu sur ma chaise, scrutant les réactions variées de mes amis pour m'assurer qu'ils me suivront dans cette mission, avant de me tourner vers le vieil homme. Merci de ta confiance, Guédrir, nous en serons dignes. Dis-moi, comment fonctionnent ces clés, et comment pouvons-nous découvrir où se trouvent ces fameux fragments? Ces fragments formeront une carte pour trouver ce tombeau, si je comprends bien. Guédrir se lève lentement et se dirige vers la cheminée. Il y glisse quelques bûches et après quelques étincelles, un feu timide s'allume, projetant une douce lueur sur son visage fatigué. Il se rassied, la clé de pierre à la main, et parle d'une voix basse mais assurée. Oui, Kalar, cette clé est bien celle dont je t'ai parlé, mais elle ne fonctionne pas comme une clé ordinaire. Il la pose sur la table devant toi, ses doigts la caressant presque avec révérence. D'après les histoires de ma famille, elle réagit à la présence des fragments. Elle vibre, faiblement au début, puis de plus en plus fort à mesure que tu t'en rapproches. Il jette un coup d'œil à la clé, comme s'il craignait qu'elle ne prenne vie. Ces fragments seraient de petites pierres sculptées, cachées dans les anciens villages construits le long de la voie de Valamir,
on les prend souvent pour de simples ornements anciens. Mais chacun d'eux contient une part de magie. Et lorsque la clé s'en approche, ses fragments s'illuminent, une lueur blanche, pure, presque vivante. Il marque une courte pause, son regard dérivant vers la flamme crépitante. Je ne les ai jamais vus de mes propres yeux, mais les légendes de ma lignée sont claires. Cette clé ne répond qu'à celui qui poursuit sincèrement le but de Valamir. Si elle vibre entre tes mains, Kalar, c'est qu'elle reconnaît cette intention en toi. Non pas une bénédiction divine, non, mais une résonance. Comme si ton serment avait réveillé ce qu'il portait en lui depuis des siècles. Il lève lentement la tête et croise votre regard. Concernant l'itinéraire, une fois tous les fragments rassemblés, ils vous permettront de reconstituer le chemin menant au tombeau de Valamir. Alors que Guedrir termine sa phrase, le feu crépite bruyamment, emplissant le bref silence. L'air semble plus lourd, chargé d'impatience. « Tu veux dire, murmure Lizard d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il va falloir trouver ces fragments, un par un, à l'aide de la clé, et chacun nous mènera plus près du tombeau ?» Eldar se penche en avant, le visage rayonnant d'excitation. « C'est comme une chasse au trésor, une véritable aventure !» Tavnar ricane en secouant la tête. « Plutôt une chasse aux pierres magiques, mais bon, quand est-ce qu'il nous est pas arrivé quelque chose d'aussi intéressant pour la dernière fois ?» Corvar se frotte les tempes en marmonnant. « Super, parce que ce qu'il nous fallait vraiment, c'était un autre mystère à élucider tout en essayant de réparer cette foutue oie. » Guedrir sourit faiblement, ignorant le sarcasme de Corvar. « En effet, ce ne sera pas facile, mais je crois qu'ensemble, vous pouvez y arriver. » Il rapproche la clé de toi, sa surface semblant bourdonner doucement, comme vivante. « Prends-la, Kalar, prouve que l'esprit de Valamir résonne encore à notre époque. » Je tends la main et saisis la clé de pierre. Au moment où ma paume la saisit, une vibration légère mais distincte parcourt mon bras. Je manque de sursauter, surpris par cette sensation inhabituelle. La clé continue de vibrer doucement entre mes doigts, comme si elle respirait, réagissant à ma présence. Un frisson d'excitation me traverse. La réalité de cette mission me frappe soudain avec intensité. Mes compagnons échangent des regards fascinés, chacun comprenant que ce simple objet cache bien plus qu'il n'y paraît. Je serre la clé un peu plus fort, déterminé. Elle est à moi maintenant, et avec elle, notre quête commence vraiment. Le doux bourdonnement de la clé s'intensifie, répondant à ta détermination. Tes amis se penchent, hypnotisés, observant l'énergie de la clé te traverser. Par les dieux, balbutie Eldar, stupéfait. C'est vivant. Tavnar siffle à nouveau, visiblement ravi. L'expression sceptique de Corvar s'efface, remplacée par une expression proche de l'émerveillement. Lizard tend la main, hésitant, visiblement tenté de toucher la clé lui-même. Guedrir vous observe, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de peur. Il sait que cet instant marque le début de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose qui pourrait tout changer. « Souviens-toi, Kalar, murmure-t-il, la clé te guidera. Écoute ces murmures et fais confiance à ton instinct. » La pièce redevient silencieuse. Seules les flammes crépitantes et le doux bourdonnement de la clé retentissent. Vos amis vous attendent, prêts à vous suivre vers l'inconnu.